vous le disais en début d'émission, ce soir nous avons la chance d'avoir les 4 premiers du classement dans ce jour de foot. Et le 4e, c'est Monaco. Les Monégasques effectuent un déplacement délicat ce soir à Bastia. C'est une sorte de derby transméditerranéen. Une rencontre importante bien sûr pour les Bastiais. Mais on sait que les Monégasques restent sur 4 défaites consécutives à l'extérieur. On peut penser que Jean Tigana exclut ce soir toute idée de nouveaux faux pas. Alors on file tout de suite au stade de Furiani, dans le vent je crois, pour rejoindre Cyril Linette. Ah, ça dans le vent, on peut le dire Hervé, vous allez vite comprendre sur ces images, un vent qui souffle à peu près une demi-heure avant le début de ce match, mais un vent absolument terrible sur la Corse et sur Furiani. Premier ballon pour Pierre Laurent, la frappe de Laurent qui ne trouve pas le cadre, mais on l'a vu tout de suite, ce ballon qui a volé des conditions de jeu très difficiles et un vent, c'est important, favorable dans cette première mi-temps, favorable au Bastia. Un coup franc de Sierzewski, nouvelle illustration, ce ballon qui est parti très très loin du but de Barthez, mais Bastia s'en sort plutôt bien avec ses conditions de jeu. Un vent à 100 ou 150 km/h. Les Bastiais pressent des Monégasques un peu timides, à l'image de ce que Clayton ici va réussir face à Franck Dumas. Clayton pour Frédéric Ney, Ney qui couvre bien, qui donne un bon ballon derrière à Sierzewski. Et les Bastiais ouvrent le score après un quart d'heure. Conséquence d'un premier quart d'heure largement dominé par les Corses. Bastia marque, but du Polonais Sierzewski. Bien remis de sa blessure face à Lorient. Un autre match chaud à Furiani où il avait fini dans les barrières. Un bon ballon, un très bon ballon au départ de Frédéric Ney. Et Bastia mène 1-0. Et c'est logique. Barthez et son jeu au pied, on le sait, est exceptionnel, peut-être le meilleur du monde, mais vous le voyez ici, même les plus grands gardiens ne peuvent rien contre des conditions atmosphériques à la limite du praticable. Les Bastiais, eux, s'en sortent plutôt pas mal. Leur jeu long est favorisé par ce vent favorable, à l'image de ce ballon à nouveau pour Frédéric Ney. Encore une belle couverture de balle, Ney qui s'est retourné et Barthez qui s'est interposé. Le ballon est toujours Bastia, les Bastiais plus décidés, plus engagés, centre de Clayton et Barthez menacé qui s'interpose une deuxième fois. La première frappe était signé Frédéric Ney, actuellement en très grande forme avec Bastia. Ensuite un corner, Barthez qui se trouve, en fait pas vraiment, encore une fois la trajectoire du ballon a été terriblement modifiée par le vent. Et nouvelle illustration sur ce nouveau corner avec un ballon qui file directement derrière la cage de Barthez, un corner de Laurent. C'était à la limite du jouable, mais les Bastiais ont fait, compte tenu de ces conditions, une très belle première mi-temps. Jean Tigana est un peu déçu, mais en deuxième mi-temps, ce sont les Bastiais qui jouent contre le vent, à Monaco d'en profiter. Pourtant, on retrouve les Bastiais avec ce corner, un nouveau ballon pour Ney qui va se retourner et une succession dans la surface de réparation, une succession de frappes bastiaises. Barthez qui s'interpose, Monaco a le vent favorable, mais Bastia continue de dominer les débats. Un ballon pour Pierre Laurent, une belle ouverture de Laurent, le ballon à nouveau freiné par le vent, la sortie de Barthez et la frappe derrière de Patrick Valéry. Il n'y a plus de gardien dans la cage de l'AS Monaco. Barthez revient à toutes jambes. Et Monégasques qui enfin sortent la tête de haut avec un ballon pour Diawara. Une frappe de Diao. Récupération du Norvégien Riis qui était titulaire pour la première fois cette saison. Centre de Riis et reprise de Giuli. Et pratiquement sur sa première occasion, Monaco égalise grâce à Ludovic Giuli qui marque son deuxième but de la saison. 55e minute. Monaco qui cette fois est dans la partie, qui cette fois a le vent de son côté. Monaco revient à égalité avec Bastia. Bastia qui jusque-là avait dominé. Mais les Bastiens ne se découragent pas. On retrouve Bastia avec une ouverture de Sierzewski pour Pierre-Yves André. André face à Barthez, parade de Barthez. Et le gardien de l'équipe de France sur le chemin de la grande forme dans des conditions difficiles. Il a fait un bon match. Ballon pour les Monégasques avec un nouveau Riis qui est très présent sur son côté gauche. Riis vers David Trezeguet et en face de Barthez il y a Durand. Lui aussi c'est un bon gardien, Eric Durand. Et là, il a pu s'interposer. Riis qui est pressé, toujours le pressing Bastiais avec un ballon pour Pierre Laurent. Laurent qui centre, Pierre-Yves André qui contrôle ce ballon et qui en deux temps vient tromper Fabien Barthez. 73e minute et Bastia assez logiquement finalement reprend l'avantage grâce à André qui marque son 7e but de la saison. Les Monégasques protesteront longtemps sur ce but d'André car Pierre-Yves André touche le ballon de la main. Après la rencontre, André nous dira oui, mais c'est le ballon qui vient à ma main, il n'y a pas faute, c'est un problème d'interprétation. En tout cas, le but est validé et Bastia mène 2-1. On retrouve les Bastiais avec un ballon pour André qui parvient à se retourner. Nouveau centre de Laurent, la défense monégasque qui peine à se dégager. Reprise de plein fouet de Frédéric Ney qui cette fois crucifie Barthez. 80e minute.
Monaco est mené 3-1 et Né marque son 5e but de la saison, surtout son 4e en 4 matchs consécutifs. Cette fois, le sort de ce match semble scellé, même si derrière Bastia sera réduit à 10 suite à l'exclusion de Patrick Valéry. Monaco un peu timide et qui n'aura pas su profiter du vent favorable en deuxième mi-temps comme les Bastiais l'avaient fait en première. Dernière occasion pour Monaco, cette frappe de Trezeguet, cette parade de Durand, mais le Bastia de Laurent Fournier décidément du cœur. Bastia s'impose 3-1 et c'est logique ce soir. Et confirmation, il y a bien deux visages du côté de Monaco, une équipe de Monaco irrésistible à domicile et calamiteuse à l'extérieur. Alors 5e défaite consécutive à l'extérieur pour l'équipe de Monaco. Cette contre-performance, vous allez bien entendu nous en parler. Cyril Linette, vous êtes en direct du stade de Furiani. Mais on va peut-être commencer par le bonheur Bastiais, les Bastiais qui obtiennent eux leur 3e victoire en 4 matchs. Oui, bonsoir Hervé. Un bonheur symbolisé par Frédéric Né qui reste sur une bonne série. Frédéric, ça a été un match bizarre, il y avait des conditions de jeu assez incroyables. Vous avez, semble-t-il, les Bastiais ont su mieux en profiter que les Monégasques. Comment vous l'expliquez? Tout simplement parce qu'on avait vraiment envie de gagner. C'était vraiment notre objectif ce soir. Après la débâcle, je dirais à Sochaux, malgré ce vent qui nous a beaucoup gênés, surtout en première mi-temps, malgré qu'on l'avait avec. Bon, c'était plus facile pour nous en deuxième. On a bien su gérer ce problème et ça nous a beaucoup réussi. C'est quoi les caractéristiques du Bastia de Laurent Fournier? Laurent Fournier qui a quand même pris, là c'est sa 3e victoire en 5 rencontres. Laurent Fournier, ça marche bien avec Fournier. Oui, il nous a transmis sa rage de vaincre. C'était surtout, je dirais, ce qui nous manquait. Bon, après, nous, on essaye de l'aider parce qu'on sait que c'est pas facile de devenir entraîneur du jour au lendemain. Et lui, il nous a transmis cela et on essaye de lui rendre du mieux possible sur le terrain et ça va nous permettre, je dirais, comme pour lui, de bien travailler ces prochaines semaines. Bastia vise toujours l'Europe? Oui, on essaye, on se dit pourquoi pas nous et on met tout ce qu'on a pour gagner ces matchs. Alors Bastia, Hervé vise l'Europe, merci Frédéric, et Monaco visait le titre parce qu'on peut peut-être parler à l'imparfait ce soir. Écoutez Jean Tigana qui reconnaissait la victoire de Bastia, la victoire logique de Bastia, même si les Monégasques parlent de ce ballon accompagné de la main par Pierre-Yves André. On écoute Jean Tigana qui est assez dur quand même avec son équipe. Je crois que mes joueurs, si ce soir encore ils rêvent, c'est qu'ils n'ont rien compris au film. Si cette année on arrive à être européen, ça sera très bien. Il faut se fixer d'abord cet objectif. Parce que le restant, de la manière que l'on joue là, actuellement à l'extérieur, on ne peut pas prétendre à la mission. Il suffit d'un faux pas à la maison et on va être dans le ventre creux du championnat. Il faut faire très attention. Là, ils rêvent là, en ce moment. Il faut redescendre sur les réalités. Voilà. Merci. Voilà, un bon Bastia, un bon Frédéric Né, 4 buts en 4 matchs. À vous Hervé.